Là on me voit, c'est les minots. Ce pipe là. Algen. Un parapluie sur la caisse. Salut Mino, bienvenue sur... Salut les minots, bienvenue sur Boko TV pour cette nouvelle vidéo, nouveau vlog de cours. On est de retour en Malaisie à Sepang encore une nouvelle fois, mais cette fois-ci dans un tout nouveau championnat pour moi, le Super GT. Donc c'est un championnat japonais, mais ils font une course hors Japon et la seule course qu'ils font hors Japon, c'est ici à Sepang en Malaisie. En gros, tu as le Super GT 500 et le Super GT 300. Super GT 500, c'est des caisses surboostées, survitaminées. Ça va, je pense, 8 secondes plus vite que nous sur une GT3. Super GT 300, c'est des GT3 normales, les Porsche, les Mercedes, et trucs et tout. Sauf que là, en fait, c'est des pneus confidentiels qui sont utilisés et comme un petit peu sur le Nürburgring, chacun peut rouler avec des pneus différents. Donc compliqué de faire des comparaisons bien sûr avec les autres voitures. Là en fait j'étais venu faire 2 jours d'essai il y a un mois à peu près, un mois et demi, pour tester justement ces pneus Michelin sur le circuit. Et puis en fait tu peux choisir le nombre de pneus à utiliser pendant le week-end. Tu peux par exemple prendre 10 soft et 2 medium par exemple. Et après tu peux même mettre par exemple un soft à l'avant gauche, un medium à l'avant droit, un hard à l'arrière gauche, un hard plus à l'arrière droit. Enfin, mais en gros tu peux vraiment mixer la gomme avec les différents trous. Il y a pas mal de changements comme ça. Et puis voilà, on va découvrir ça ensemble. Mais avant ça, petit retour en arrière parce que ça n'a pas été si évident pour arriver juste ici. Allez, on remonte la machine arrière et on repart du commencement. Je prends un Nice-Doha, Doha-Kuala Lumpur, le premier vol Nice-Doha. J'arrive pratiquement à Doha et à ce moment-là, il y a l'Iran qui attaque Doha avec des missiles. On comprend pas trop ce qui se passe et là il détourne l'avion, il l'emmène en Turquie et on comprend seulement quand on arrive en Turquie que Doha a été attaqué. On a dû attendre 7 heures dans l'avion avant de repartir vers Doha quand ils ont réouvert l'aéroport, mais c'était vraiment un bordel. Et d'ailleurs vous pouvez voir, tout le monde y attendait prendre son vol. Il y a eu beaucoup de vols annulés, beaucoup de retard. Je viens d'arriver à Kuala Lumpur mercredi matin. Je suis parti lundi matin au Luxembourg après 24 heures du Nürburgring. Pas encore fait une grosse nuit, là. Je vais dormir à 4 heures, 3 heures. 2 soirs d'affilée comme ça, plus entre temps les 24 heures où j'ai pas dormi quasiment. 15 minutes, 20 minutes. Une fois que j'arrive là, je vais direct au circuit pour préparer pour demain parce qu'on a le roulage devant. Complicado. Là j'ai un espoir, mais non. Je croyais que c'était le mien, mais c'est pas le mien. Putain, la fausse joie, j'avais un espoir que mon sac était arrivé. Bon bah de toute façon je vous tiens au courant, s'il n'est pas arrivé, c'est-à-dire j'ai pas de hanches, pas de chaussures, pas de caleçons, pas de trousse de toilette, pas de chaussettes, j'ai buté le couteau. Bon, je vais aller dans le truc justement pour faire la demande, comme quoi bah, du coup j'avais pas reçu ma valise, j'espère que je vais la recevoir rapidement. You want to be on the vlog or what? No paparazzi, please, sir. No paparazzi. Bon, on est arrivé les minots. Pas la valise, mais nous on est arrivé. Allez, je vous fais un petit tour pour vous montrer un petit peu les infrastructures de l'équipe. Donc, on a l'entrée où ils s'occupent des pneus. On a les pneus Michelin, comme vous avez pu le voir. Ici, catering. Ça c'est pour manger. Coucou. On a des mécanos, ils sont tarés. L'équipe Earl Bamber Motorsport. Si vous savez pas qui c'est Earl Bamber, je vous mets des images de suite. On continue, ça, driving room, c'est là où on pose nos affaires. Normalement j'aurais dû avoir mon gros sac là, du coup j'ai que les 2 petits. Ensuite on a la partie ingénierie, voilà, et là aussi, petit snacking. Et ensuite on va aller voir la voiture, enfin les 2 voitures, parce que l'équipe a 2 voitures ici, une Aston Martin et une Porsche. Donc je vous montre l'Aston Martin avant, voilà, blanc et vert, numéro 333. Et on a la Porsche. Elle est incroyable, chromée. Là on me voit, c'est un miroir en fait. Hello. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez de la caisse. Bon, elle est pas vraiment complet hein. Vous voyez bien que là il lui manque des petits morceaux quand même.
Et on a le numéro 611 ce week-end. Et Adrien, vous le connaissez puisque j'ai fait les 12 heures de Sepang avec lui. On a fait deuxième au début de l'année. On a fait deuxième avec lui. Là, ce qui va être chaud, c'est que les Super GT... Alors, je sais pas exactement l'écart qu'il y a, mais je pense qu'il y a bien 8 secondes d'écart. Du coup, il va falloir regarder dans les rétros parce qu'ils vont arriver assez rapidement. Je pense que ça va plus vite en moteur et plus vite dans les virages. Donc là, vous pouvez voir toutes les caisses qu'il y a avec 500 et 300. 300, 500, 300, 500, 300. On a 19 des voitures et en Super GT 500 sont 15. Et au total, du coup, on est 34. Ça fait quand même du beau monde. Bon, apparemment, les GT 500, ça va 10 secondes plus vite que nous. Ce qui est énorme, énorme. À ce qui paraît, à Fuji, ça va plus vite que les hypercars. Les hypercars qui font le Mans. C'est juste insane. Vous avez plein de stickers sur le Boucan Top et des casquettes, des mini voitures et des mini casques. Vous avez plein. Vous avez même un code promo, moins 10% avec Mino 10. Tu n'as pas compris, le lien est dans la description. Bon, du coup, vu que j'ai pas de valise, je suis allé me chercher un t-shirt et des caleçons et des chaussettes. Là, c'est vraiment typique de la bouffe malaisienne. Les Mac Ayam Goreng. Vous allez en Malaisie, tout le monde mange ça ici. Ça va les petits minots? On est jeudi, premier roulage aujourd'hui. On va voir les essais à 16h. Hein. Avant ça, on va avoir un briefing. Et dans l'équipe, il y a même un gars, c'est le traducteur. Parce qu'apparemment, on va faire un briefing en japonais. Mais je comprends pas le japonais encore. Donc, il y a un traducteur qui parle anglais. Donc là, il y a un premier briefing pour les nouveaux pilotes, comme nous. Ensuite, il y a un autre briefing, on enchaîne avec tous les autres pilotes, spécifiquement pour ce circuit. Les règles, les trucs, voilà, ils vont aborder les sujets de track limit, qui est un sujet assez important sur beaucoup de circuits. Voilà, moi j'ai acheté ce t-shirt du coup, pour histoire de changer un peu de t-shirt, de ne pas avoir pendant 4 jours le même. Et puis après là, il faut que je fasse la demande pour la valise. Mais là, j'ai reçu un mail, il faut que je revende des trucs et tout. Mais quand que la valise elle arrive, il faut que je sois reparti. Pour ceux qui savent pas, mais en plus je l'avais même pas mis sur les réseaux. J'étais venu faire 2 jours d'essai avec Michelin ici, il y a à peu près 1 mois. Moi j'ai déjà roulé ici, mais qu'avec des Pirelli. En fait ça change quand même pas mal. En gros là les pneus, ils étaient vraiment vite dans les virages rapides. Waouh, c'est ouf comme ils sont à ras le sol. Une belle partie de diffuseur derrière. Ils ont tous les appendices à côté là pour rajouter de l'appui sur les côtés. Là tu sens qu'il y a vraiment beaucoup plus d'appui que ce qu'on a nous en GT300 là, enfin les GT normales. En gros ces caisses là on peut les comparer un petit peu aux caisses de DTM qu'il y avait à l'époque là. C'était vraiment des voitures spécifiques, ça allait à une vitesse. Je me rappelle quand je faisais la Formule 3 je les voyais passer, c'était beau. Là, elle est finie, tu vois, ils sont en train de la polir. Avec le petit Bibendum, numéro 611. Vous savez à quoi ça me fait penser là? L'arrière là, ça me fait penser à un sabre, mais pas un sabre, tu vois, genre un sable poisson, le sabre chromé comme ça. Il fait une chaleur là. You're on the vlog, c'est les minots. Les minots. Yeah, les minots. Ready for the first race in Super GT? Yes, of course. Now we have lunch. Now lunch, let's go. Là on a fait le briefing, donc là on était que l'équipe IBM. Ils nous ont fait un briefing spécialement pour nous, vraiment pour parler des points les plus importants. Et après il y a un espèce de capteur qui pose sur la voiture pour savoir si tu as pris plus de 15 G par exemple lors d'un accident. Et dans ce cas là le commissaire de course, quand il vient justement t'aider soit sortir soit un truc et tout, il peut avoir un œil dessus. Et si tu as pris plus de 15 G en fait il demande que justement tu sois pris en civière s'il y a un problème sur la colonne vertébrale, de pas endommager plus ta colonne vertébrale et tout. Mais ça c'est bien en vrai d'avoir ça sur les voitures, parce que du coup au moins très rapidement ils peuvent voir l'impact que tu as eu. Je vous montrerai, mais c'est avec une bille rouge qui sort d'un cercle. Bon, j'ai un nouveau t-shirt et là je vais vous montrer, j'ai reçu aussi la combinaison qu'on a pour le week-end de course. Beppe, here, all good? He was in Qatar also. Mon coéquipier il m'a prêté en fait ses affaires. Donc là j'ai ses chaussures, j'ai ses sous-vêtements inifugés, j'ai son Hans, parce qu'il y a un Hans en plus. Bon en fait j'avais rien capté.
Comme quoi je découvre la catégorie avec vous. Donc on reprend depuis le début. Pour reconnaître une GT300 avec une GT500, on va voir les feux avant jaunes pour la GT300. Pareil là-bas, c'est pas très beau, surtout avec ce vert là, mais c'est une GT300, ça c'est une GT. Ensuite, la Subaru qui est à côté de nous, c'est aussi une GT300, elle est dans la même catégorie que nous, sauf que là c'est Subaru qui prépare leur base, leur moteur, tout. C'est eux qui font tout et en fait eux ils courent pas en GT3. Alors que ça c'est des voitures qui courent en GT3 dans les autres championnats et tout. Mais ça court que en Super GT. Il y a une BOP, donc une balance de performance entre une voiture ou l'autre. Parce que vous voyez, il y a plus d'aéro devant, derrière le diffuseur arrière. La voiture est plus légère, mais ils compensent autrement, je sais pas le moteur qu'ils ont. En tout cas, ça va aussi vite que nous, ça va pas plus vite que nous. Mais c'est fait pour ça que c'est un peu technique. On aurait pu croire que c'était une Super GT. Et par contre, les Super GT, ah mais non, ça aussi c'est une GT300. Ok, bon, ça c'est aussi une GT300. Le mec n'a rien compris. En Super GT 500, t'as 3 constructeurs, Toyota, Honda et Nissan. Ah ouais, non mais oui, en fait ça n'a rien à voir. Là c'est une Super GT 500. Là du coup, vous avez capté, c'est Honda. Gros diffuseur en dessous. Vous voyez, ça laisse beaucoup d'espace. Ça fait 650 chevaux, nous on fait 500 chevaux. Je crois que c'est plus léger que nous aussi. Pour les connaisseurs de DTM, c'est un peu ce qui se faisait en DTM à l'époque, avec Mercedes, BMW, avec Audi. Du coup, c'est principalement les constructeurs japonais. Je crois même qu'ils avaient fait une course, ils avaient mis les DTM avec les Super GT à une époque. Et voilà, c'est des sacrés bijoux quand même. Même les freins, hein, ils sont incroyables les freins aussi. Il y a 6 rapports. C'est des moteurs 2 litres turbo, 4 cylindres, propulsion. Ils sont assez libres sur le design des autos. Donc là, ce week-end, normalement, il ne devrait pas avoir énormément de monde parce qu'on est en Malaisie. Mais en vrai, ce championnat, il est ultra populaire au Japon. C'est vraiment une dinguerie. Et aussi, il y a la Super Formula. On va faire un petit tour des paddocks. Je vais essayer de vous remontrer d'autres Super GT 500 du coup. Maintenant que j'arrive à les différencier, GT 300, bah ça c'est une Mercedes, c'est facile. Notre Honda. Donc la GT300, c'est une version modifiée de la voiture de série, alors que le GT500, c'est complètement et à 100% fait pour la piste. Donc c'est un petit peu comme si tu mettais une Formule 3 ou une Formule 2 déguisée avec une carrosserie. Et du coup, c'est fait exclusivement pour la piste. Là, vous voyez, ils roulent en Yokohama. Bon, cette équipe, elle est incroyable. Et là, on peut voir le français Sacha Fenestraz qui fait du coup le Super GT et qui était mon coéquipier en Formule Renault. Très bon pilote, il a fait la Formule I, il fait toujours la Super Formula je crois. Ah, et c'est un très bon pilote. Il habite en Argentine avant, non là il est surtout au Japon. All good? Hi. Hello. Ready? Ready for the interview? Yes. Les minots! Les minots! On se prépare là! Alors je voulais faire une petite aparté. Nutrimea, c'est des partenaires. C'est des partenaires qui m'aident dans ma préparation pour les courses. Vous savez que je pars beaucoup de fois en Asie cette année. Vraiment, j'ai beaucoup de voyages, beaucoup de fatigue, comme vous pouvez le voir là sur des cas exceptionnels comme ça. Mais parfois les voyages durent très longtemps, tout ne se passe pas comme prévu. Et donc il faut être prêt. Et pour être prêt, il faut bien se sentir pour avoir une bonne hygiène de vie. Il faut éviter les tireman quand ils t'emmènent des pneus. Si tu les prends en pleine face, du coup ça te fracasse la tête, t'es pas bien, t'es un peu sonné et t'arrives pas bien à rouler. Mais il faut surtout là bien dormir, bien manger et en plus des compléments alimentaires pour m'aider. Donc là par exemple on a l'oméga 3 de Nutrimea qui est une marque française et c'est fait en France. On a de la spiruline bio et donc ça par exemple c'est une source de protéines. L'oméga 3 ça sert justement pour les articulations, pour la santé cardiaque. Je suis allé checker à quoi ça servait du coup l'oméga 3 parce que j'avais oublié. Ça sert pour la mémoire. Donc comme quoi, je vais me prendre toute la boîte. Je vous mets un petit code promo si vous aussi par exemple vous avez des trains de vie assez intenses, si vous vous sentez un petit peu affaibli, pas trop en forme ou vous avez besoin justement de compléments de ce qu'il vous faut à vous, parce qu'ils ont plein d'autres produits. Vous pouvez les checker bien sûr leur site internet que je vais mettre dans le lien tout simplement en description. Et je vais vous mettre bien sûr un petit code promo qui est tout simplement BOCO10. Voilà, il est là ou là-haut ou en bas ou peut-être ici à droite. Voilà, essayez de l'intercepter. Puis merci à eux encore de m'accompagner et puis on va tout simplement se préparer
pour la première séance de roulage. À tout à l'heure. Mais avant ça, il y a le briefing de tous les pilotes. Nouvelle combinaison unlockée. Couleur de la voiture. J'ai au driver briefing là, et je sais pas où il est. Bon, là c'est écrit en japonais hein, pour ceux qui sont dans les commentaires, les petits minots qui parlent japonais, hein, faites-vous plaisir. C'est quoi cette pipe là? Comment elle va la pipe? Ouais, toi, ça. Je te mets dans le vlog, Mino. Présente-toi un petit peu. Tu viens d'où? Tu viens d'où? C'est moi qui t'apprends cette fois-ci parce que là tu connais pas le système japonais. Vas-y, explique-moi parce que lui il est au Japon. Ça fait combien de temps que tu es au Japon là? 4 ans. 4 ans. Donc pour rappel, on roulait ensemble en GP3 en 2017, accident. Et en karting. C'était mon professeur pendant quelques années. Et là du coup donc t'es au Japon, donc là tu fais le Super GT. Ouais. Donc là t'es avec Toyota. Et ça bien sûr. Dès l'autre, rappelle-toi bien la couleur de la voiture quand tu nous vas dans les voitures. Ah ouais parce que on disait la semaine dernière, lui, tu vois t'as roulé en GT4 la semaine dernière. GT4. Ouais donc la semaine dernière on était au 24 heures du Nürburgring, il était en GT4 et nous forcément on arrivait à balle avec les GT3 donc il devait se décaler tu vois. Je lui dis dès que tu vois la voiture tu te décales. Et là je l'ai fait. Et du coup là maintenant c'est à mon tour. Dès que je vois, elle est comment? Elle est verte ta voiture? Elle est verte et noire. Ok, verte noire. Bon, mais dès que je vais voir une voiture verte et noire, je vais mettre le clignotant sur la Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Giuliano Alesi. Donc, tu fais Super GT, il y a combien de courses? 8 courses. Vous en faites une hors Japon. Une hors Japon et le reste des 7, c'est tout Japon. On va faire un petit briefing et après je vais découvrir ça moi. Et puis bon, ça va être sympathique cette découverte Super GT 300 et 500. Bah là on a tous les pneus. Là c'est les pneus pluie. Bam, 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 bam. Puis on a les pneus slick ici avec différents composés. Bon, on a fini les essais les minots, ça s'est plutôt bien passé. Honnêtement là on était parmi les plus vite dans la catégorie GT 300, qui est plutôt positif. Ça veut dire que la base entre les pneus, la voiture, le pilote fonctionne bien. Maintenant les 15 dernières minutes je crois que c'est que pour les GT 500 là. Et nous on a fini pour aujourd'hui. Après, non on n'a pas tout à fait fini. On a le safari. C'est quoi le safari? En gros tu as le bus qui roule et nous on doit rouler aussi à côté mais genre ça s'appelle le safari. Je me fais espionner, viens, on filme celui qui m'espionne. Voilà, on fait, vous voyez là c'est les classements, 500, 300, et là on est là 611, là on fait le meilleur temps de la Free Practice 1. Bon c'est que la Free Practice 1 mais ça veut dire qu'on est là quoi. Après faut garder le cap. J'ai fait enlever le truc qui était collé au pare-brise arrière parce qu'en fait là on a vraiment besoin de regarder souvent derrière nous. Et même parfois on est concentré, on est en pleine action et vu qu'ils vont quand même 10 secondes plus vite que nous les autres voitures à peu près, on peut être en bataille, faire un enchaînement de virage et se retrouver avec une autre caisse, une GT500 juste derrière. Et si elle flash, c'est qu'on n'a pas bien capté parce que justement ça atténue la lumière à l'intérieur, ça fait c'est vite teinté quoi. Peut-être qu'on peut mieux anticiper comme ça et mieux voir quand ils font des appels de phare ou quoi. Donc il y a plein de petits détails comme ça à ajuster pendant les essais pour rendre entre guillemets la vie des pilotes plus facile pendant la course. Là, il se barre avec la porte lui. Tu vas où toi? Oh, t'as pris la porte. Allez, petit bisou.
ma petite. Hello, moi c'est Pedro de la bandera negra, ole. ¿Quieres comer un poco de paella? Sí, vamos a Macama. Bon l'équipe, bonne nuit. On va se coucher nous. Demain on va voir la Free Practice 2. Ensuite on va voir le Safari 2 avec les bus au milieu. Mais je crois que les bus ils sont que au début et après ils sont pas à la fin. Parce que moi j'ai roulé en Safari 2 et à la fin j'avais pas de bus. Et ensuite on va voir la qualif. Donc la qualif ça se passe comment? T'as deux groupes sur la qualif 1. Ils prennent les 6 meilleurs de chaque groupe, ce qui fait 12 au total sur les 24. Et par contre il y a un pilote qui doit faire une qualif, l'autre pilote qui doit faire la deuxième qualif. Vu que on n'est pas sûr, et ouais, je pense que c'est quasiment impossible que mon coéquipier Adrien rentre dans le top 6, que après face à lui, tu vois, t'as des pros et t'as des pilotes silver et tout. Techniquement, s'il fait la qualif 1, il est quasiment sûr de pas se qualifier pour la qualif 2 et donc partir plus loin que la 12e place. Alors que si fait la qualif 1, on sera certainement pas en pole parce que du coup il fera la qualif 2, mais au moins on sera dans le top 12, tu vois. Bon allez, sur ce Limino, je vais aller me coucher et puis on se dit à demain. Ciao ciao. Ah non. Avant ça, faut aller s'abonner. Je crois que tu vas me la faire à chaque fois, toi. Faut aller ça. Et la cloche aussi. La cloche. Au moins la cloche. Clic, ça te réveille, tu vois. Si t'as pas de clic, si tu mets pas le réveil. Parfois, tu peux oublier non, tu vas pas oublier, mais tu vas pas te lever. Voilà, c'est pareil. Et bien sûr, pour les minots qui veulent faire un petit tour sur le shop, le Boko Shop, Mino 10 en majuscule. Et vous avez moins 10% sur tout le shop parce que vous êtes les vrais minots. Bon, on va se coucher, c'est bien ça. Bon, les minots. Là, on est un peu en retard. J'arrive à 9h15. Prendre vite fait un petit déj rapidos. Et après feu, prendre le grab là. En fait, j'ai mis 2 réveils. J'ai le réveil du moment où je dois partir parce que je mets toujours un moment où je dois me lever. Et là, et que le troisième, enfin je me suis réveillé au troisième. C'est le moment où je devais partir. Et du coup, je me suis levé. Donc techniquement, ça me retarde un peu l'histoire. Voilà, on a une photo ce matin, ça va. Si j'arrive photo, ça va. C'est une photo, mais il faut que j'arrive genre au moins 1 minute avant. Les petits loups, les petits sticks, les petits... Ok, alors on a fait la FP2. Ça s'est bien passé, on fait le deuxième temps. Et on n'a pas tout à 100% encore. C'est plutôt pas mal, après ça dépend les autres aussi ce qu'ils font. Alors on va continuer à bosser sur la caisse, sur les pneus, sur savoir le choix des pneus. Du coup là, il faut trouver le bon pneu pour la course, mais qui soit quand même efficace pour la qualif. C'est dur à trouver. Moi je fais la Q1 pour se qualifier dans le top 12. Adrien lui il va essayer de... Je crois que dans la stratégie c'est qu'il va même pas trop user les pneus pour la Q2 si jamais on est en Q2 pour garder du potentiel grip justement pour la course. Sinon là du coup j'ai fait mon Safari. Hier c'était Adrien, il roulait vraiment quand il y a les bus. Et du coup là c'est trop marrant parce que du coup tu as des bus au plein milieu de la corde à l'intérieur, tu passes à côté à bloc et tout. Assez stylé en vrai. Les gens ils doivent se dire mais what is this? Allez, mes canots ils sont en train de mettre l'essence avec cette petite boîte ici là. Et ça là permet de savoir exactement l'essence qu'on met à l'intérieur. Ça permet de savoir exactement les kilos que tu mets d'essence à l'intérieur. Ah, ouais, tire man. You like this tire? Et là pour reconnaître les pneus, là vous voyez, là c'est pour l'arrière, là c'est pour l'avant. Ça facilement. Et aussi,
Ça permet d'identifier pour faire les pressions le bon endroit de la valve. Tu as compris? Là vous voyez, normalement on a des pneus comme ça pour la pluie, justement où l'eau rentre ici et s'évacue sur les côtés pour avoir toujours du contact avec le sol. Et là on en a des pneus un petit peu différents. Vous voyez ces bandes ici à l'intérieur, enfin 3 bandes à l'intérieur. Et après des petits cuts sur les côtés. Ok les minots, bon, on a fait P1 de la Q1, qualif 1, bon, assez content quand même, ça veut dire que l'ensemble de la voiture, des pneus, pilote fonctionne très bien, donc ça c'est une bonne chose. Et puis après, bon, ben, la Q2, vous savez, c'est pas moi qui devais la faire, c'est mon coéquipier. Et forcément, il y a 3 voitures, je crois, ils sont allés plus vite que moi en Q2, mais entre temps, c'est un peu comme la Formule 1. Quand tu fais Q1, Q2, Q3, la piste, elle va vraiment s'améliorant. Quand ils font le dernier train de pneus neufs en Q3, ben, ils s'améliorent aussi, parce que la piste, à force de passer avec des pneus neufs, avec la bonne gomme et tout, ça prend en grip. Cela dit, ça a été quand même très positif. On a décidé de ne pas en mettre trop en Q2 pour garder des bons pneus. Donc on est 12e, en fait, on a fait 12 sur 12, mais parce qu'en fait, mon coéquipier, il n'a pas fait vraiment de tour poussé. En fait, c'est simplement pour vraiment voir comment était l'auto, et après on est rentré directement pour garder des bons pneus pour la course de demain. Voilà. C'est lui qui prendra le départ et moi je ferai le deuxième relais, donc c'est une course de 2 heures environ, faire à peu près 33 tours demain sur la course. L'objectif c'est qu'on n'ait pas trop de retard, que je puisse essayer de remonter. Si on a un safety car, ben, ça serait que positif pour nous. Il faut que le safety car il soit juste avant que je rentre dans la voiture. Who is this guy? Who is... Hey, it looks like you. Huh? This guy is breaking out very strong. Oh, ils ont fait les choses bien là. Incroyable. IBM. Earl Bomber Motorsport. Yeah, la foule en délire. Ça change des 24 heures du Nürburgring. Oh, 24 hours Nürburgring. So many people on the siding. Yeah. Oh, yeah. Like crazy. Yeah. On a le truc pour l'équipe là, ça c'est tout pour l'équipe et franchement c'est ultra bon. Je kiffe. Je vais me choper des pastas là. Thank you. Ok. Bien sûr, on prend des brocolis aussi. Hein. Brocolis, faut en manger les minots. Ça donne de la puissance. Oh les minots, une bonne nouvelle. On a le bag. On a le bag. Il est revenu à l'hôtel. Ça y est, je vais pouvoir me changer le caleçon. Je déconne, hein, j'avais pris les autres caleçons, vous vous rappelez quand même. Tu m'avais manqué. Franchement, tu m'avais manqué. En vrai, je pensais pas, mais je suis quand même attaché à toi. Hein. Mais alors, du coup, pour vous réexpliquer, mon meilleur temps a été enlevé. En fait, ils m'ont mis track limit dans le dernier virage. Normalement, ce virage-là, ils le checkaient pas sur la feuille de briefing, ils le regardaient pas, ils regardaient les autres virages. Et en plus de ça, le dernier virage, c'est un vibreur, mais de suite après, t'as la terre, donc généralement si tu fais un track limit c'est de quelques centimètres mais pas plus quoi. Parfois pour faciliter les choses et tout, le commissaire de course disent ben voilà, ce virage là vu qu'il y a le vibreur avec les gens, enfin les pilotes peuvent pas aller plus loin que ça, ça sert à rien qu'on contrôle entre guillemets cet endroit là puisque ben, ça sera la même chose pour tout le monde et tout le monde sera à la limite de la terre et puis voilà tu vois. C'est ce qui se passe en GT World Challenge Asie, mais là ils sont ultra stricts et même s'ils disent qu'ils contrôlent ailleurs, ils vont quand même contrôler ici. Et là, vu que j'étais à la télé à ce moment-là, du coup, j'imagine qu'ils ont vu à ce moment-là. Donc, du coup, ils m'ont enlevé quand même le tour. Mais bon, ça, on reste quand même premier de la Q1, même en enlevant le tour. Mais bon, c'est dommage, quoi. La
Pourquoi je pense à ça? Voilà les minots, bon j'espère que vous allez bien. On est jour de course aujourd'hui. On a la caisse derrière qui est prête pour le warm-up. On a un petit warm-up, ça change de d'habitude où du coup il y a des courses, mais du coup on attaque direct la course. Là le jour même il y a un petit warm-up pour s'échauffer. Là on se fait le petit autograph session comme d'habitude. Donc là il y a les VIP qui passent en premier et ensuite du coup il y a le public qui va arriver là dans 15 minutes à peu près. Oh. All good? Here we go again, hein? Ok les minots, on a fini de signer les autographes. Là on va les manger. Yeah, here. Where is the baby? Yeah. He's here the baby. What's the name of the baby? My name is Young. Ah nice. Il est arrivé, il m'a dit signe ici, signe ici. Il m'a fait le ventre et tout, tu sais, il m'a poussé le ventre pour que ça soit bien lisse pour que je fasse la signature. J'ai fait un baby, tu sais. Ah, donc du coup je vais essayer de pas trop manger. Et après on va partir en warm-up, faire le tour pour chauffer les pneus que je vais mettre moi pendant la course, qui seront neufs. Et du coup pour éviter, tu sais, qu'il y a cette petite pellicule sur les pneus neufs là, qui glisse vachement au début, on va l'enlever un petit peu sans user le pneu en lui-même, mais pour que quand je parte après j'ai plus de grip directement. Après on va changer, on va remettre d'autres pneus qu'on a utilisés hier en Q1 donc dans ma qualif, pour pousser un petit peu, tester, parce que là on va mettre des freins neufs. Mon coéquipier Adrien va faire 21 tours à peu près, moi je vais en faire 33, ça c'est dans la théorie, ça dépend les GT 500. En gros ils doivent faire 300 km, ce qui équivaut à 55 tours à peu près je crois, ou un truc comme ça. Il y a un driving minimum par pilote qui est de 21 tours il me semble, ou 22 tours. Donc mon coéquipier va faire ces tours là et ensuite on va changer pour que je reprenne la voiture sur milieu fin de course. Et essayer de remonter en espérant, comme je vous l'ai dit, qu'il y a un safety car, mais ça ne soit pas nous. Mais bon, après ça on sait pas. Oh, qu'est-ce qu'il fait le minot en crop-top là? Ça va minot? Et ouais, il faut le pass pour rentrer là. Là je vais vous montrer celui qui a fait la pole en Super GT. Ils sont vraiment ouf ces caisses. Ah oh putain, mais on va se faire vraiment percuter là. On a, du coup c'est la Honda, elle est vraiment incroyable hein. C'est fou de se dire que ces caisses là elles vont aussi vite que les hypercars. Je vais pas dire plus vite parce que j'ai pas vraiment de référence chrono. Il y en a ils m'ont dit ça allait certains circuits plus vite. Et là c'est Giuliano Alesi. J'aurais bien aimé vous le filmer avant le départ. C'est la première de la GT300, la Mercedes. Elle roule en Yoko et du coup elle a fait le meilleur temps au Q2. Nous là je crois on part 11e au final. Et nous voilà. Nous voilà. Je vous dis, ça se creuse la tête là. Là, ça se creuse la tête. All good? Yeah, all good. Yeah? Ready? Ready. You must be ready. Yeah, me too. What do you think before the race, Pepe? Before the race, Yeah. I think that we will have a super race, super rain, Rain super aussi? podium, super money, so you can pay the dinner to everyone. Tonight. The video. Oh no. Yeah. No What video. are you doing here? Basically system support. So your system support for Porsche? Yes, support, yes. What exactly your job with the support? Basically, I help the team to diagnose if there's any problem with the car. Okay. For me, this weekend, the team's did a fantastic job already. Everything's flawless. So, So yeah. it's e- when the team is doing a fantastic job, it's easier for you then. Yes, in a sense, yes. Les gars, c'est elle qui a designé la caisse. Bravo, good job, thanks a lot. Fantastic car. Allez Mino. Là en fait, il met ses oreillettes. C'est sa femme du coup qui est là, qui l'accompagne pendant le week-end. Là il mouille un peu les oreillettes pour les mettre dans les oreilles, sinon ça reste, ça se met pas bien à l'intérieur. Allez. Putain, il raconte des conneries ce mec encore. Hein. putain. Eh, il va fort le petit mec. Hein. Bon, allez, On se voit ici un jour. je t'ai vu, peut-être. T'as couru, t'es allé chercher un Ah scooter ou quoi? putain, j'étais avec la petite main. Mais ouais, j'ai vu, putain. Bon, ça va, bah, bonne chance. Hein. Ouais. Eh, c'est toi qui roule la deuxième? Ouais, Bah, avec moi. Ah, bah, Tu me laisses voilà. passer. Hein, tu me- Attends, moi, je te fais regarde la bien, facile. c'est celle-là la caisse blanche. Ok, la blanche, ok, ça va. Je te fais quelques signaux. Non, ils ont le système parapluie sur la caisse, parasol, comme à la plage quoi.
Là, le départ, il se fait en 2 temps, un peu comme le Nürburgring, les courses sur la Nordschleife. Là, il y a les Super GT de 500 et ensuite, il y a les Super GT de 300. Mais ils sont pas dans le même départ, c'est un peu décalé. On a perdu 5 places. Je viens de capter le mec qui est rentré dans le mec qui est parti en tête à queue dans le virage numéro 2. En fait, c'est le coéquipier de mon collègue qu'on a dit qu'on allait voir sur la prégrée en partant. Là, ça y est, les GT 500, ils ont rattrapé les GT 300 et c'est ultra chaud dans le trafic. Ça va être vraiment limite pour rester dans le tour. そしてワイルドカード出場の、真下911 EBM ダシルバからボコラッチに変わります。フランス人ドライブ。グリーンフレームの位置ですが、今2番手ベンテリーの前ですけど、後ろのベンテリーがどの辺にいるんですか。なんかこれとりあえず前ではコースインはできそうですね。そうですね。アップガレージ今、グリーンフレームはバックセルト中ぐらいじゃないですか。バックセルトがね、
Bon les minots, je viens de sortir de la caisse. On finit pas dernier. On ne finit pas dernier. On finit avant dernier. 17ème. Mais bon, tu vois, le dernier tour, en vrai, mon dernier tour, il était bien. 2-6-2 là. Il n'y a que lui qui était plus vite que moi avec la Supra. C'est pas une GT3, c'est une Supra. Elle est beaucoup plus légère. Enfin, elle est quand même dans la catégorie GT 300. En fait, ils l'ont adapté pour qu'elle puisse rouler contre nous. Je me suis retrouvé derrière le deuxième en sortie des stands avec un tour de retard. J'ai doublé. Deuxième, me suis barré un peu. Et à la fin, la milieu fin, elle a enquillé. Après, ils m'ont demandé de la commission de course de le laisser passer. Du coup, je l'ai laissé passer parce que du coup, ça allait interférer entre le premier et le deuxième. Mais bon, moi, je voulais faire la guerre. Donc, je me dis, putain, c'est le seul moment où je peux. En plus, j'étais bien parce que j'étais au bon endroit. J'étais avec les mecs qui roulaient à peu près comme moi et tout. Donc, c'était bien, tu vois. Bon, et sinon, super GT 500. Je crois que c'est Giuliano Alesi là qui a gagné parce que je l'ai vu plein de fois. Il est où le Lascar? Allez là! Bravo Mino, si tu vois cette vidéo. Si tu la vois pas, bravo quand même. Ok, all good. On est en train de manger des trucs. Oh, ils ont voulu me faire manger du cœur de requin. J'étais vraiment pas fan. Je fais genre j'en ai pris, mais j'en ai pas. Après les trucs autour, tu sais, j'ai un peu touillé et tout là pour faire genre que j'avais trafiqué, faire genre j'ai goûté, mais ça me donnait pas du tout envie de goûter du cœur de requin. Bon, je suis pas arrivé à aller voir Giuliano Alesi juste après là. En tout cas, il a fait une très belle course. Ça me faisait plaisir de le voir qu'il me dépasse en premier. C'est parce qu'à chaque fois tu avais les groupes de GT500 qui arrivaient et après on était tranquille et après ça re-arrivait et du coup de le voir en tête c'était vraiment sympa. En tout cas les amis, ben voilà, mon premier week-end en Super GT, Super GT 300 du coup dans la catégorie. Je pense qu'on a montré beaucoup de potentiel, que ce soit pendant les essais, pendant les essais libres 1 et les essais libres 2, on était premier et deuxième, après en Q1 premier et en course là je crois on fait le deuxième meilleur temps avec deuxième ou troisième meilleure moyenne pour le relais. Ça reste positif. Après on finit bien sûr loin. Bon, mon objectif personnel c'est accompli. Voilà, Michelin était content, l'équipe était contente, Porsche Motorsport Asie était content, j'étais content. C'est vraiment une bonne course, ça me permet aussi moi de rouler, de découvrir d'autres championnats, d'autres choses, découvrir aussi le travail de pneus avec Michelin. Puis ça m'a aussi permis de travailler aussi ma gestion du trafic parce que je l'ai travaillé pendant les 24 heures du Nürburgring la semaine avant où j'étais la voiture entre guillemets la plus vite dans la catégorie et on roulait avec des voitures plus lentes et là on était la voiture la plus lente par rapport au Super GT 500 et ça c'est un peu ce qu'on retrouve par exemple aux 24 heures du Mans si jamais je le fais en GT déjà dans un premier temps. Voilà, maintenant la prochaine course ça se passe à Fuji, donc c'est pour le GT World Challenge Asie. C'est la 4e manche sur les 6 manches qu'on va avoir du coup en Asie. Dans le championnat là pour l'instant on est 2e à 6 points du premier. C'est très serré, les 4 voitures sont en 7 points, les 4 premières places. Bon les minots, merci en tout cas d'avoir regardé ce vlog, ça me fait très plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne Boko TV, à suivre mes vlogs. On va continuer toute l'année. J'espère avoir cette victoire en GT World Challenge Asie. Voilà, j'ai vraiment envie d'avoir cette victoire et bien sûr la victoire au championnat, mais bon, faut travailler, il y a des sacrés concurrents en face. Bien sûr, on va rien lâcher avec Anthony, mon coéquipier. Puis après, il y aura quelques autres courses par-ci par-là en plus. Bien sûr, vous serez au courant. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite. La petite cloche, commentez s'il y a des choses que vous voulez savoir, apprendre. Je me ferai un plaisir d'y répondre sur une prochaine vidéo ou directement en commentaire. Et puis, je vous dis à très vite, les minots, pour une prochaine vidéo.